Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais dans cette petite vidéo vous présenter comment faire une analyse What If. Alors, je suis arrivé sur Paya for Learner dans SAS Visual Analytics et ici, eh bien, je vais aller chercher la table que vous connaissez peut-être InsightOI. Donc, InsightOI Demo, c'est une table qui est déjà chargée dans la RAM sur SAS Paya for Learner où il y a 57 colonnes et 1,6 million de lignes. Et donc, j'ai différentes colonnes. Il y en a une avec, par exemple, les mois. Donc là, je vais prendre tous les mois. Et actuellement, j'ai la fréquence. Donc, au lieu de la fréquence, je peux remplacer la fréquence ici par Product Sales. Donc là, j'ai le chiffre d'affaires tous les mois. Et puis, il y a ce dernier mois de septembre où il y a eu un petit souci. Du moins, c'est pas un souci, c'est le mois de septembre n'est pas fini. Donc, on n'a pas toutes les données. Donc, juste, je vais faire un petit filtre sur ce mois de transaction pour enlever le dernier mois. Et au lieu d'aller jusqu'à septembre, je vais aller jusqu'à août. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut permettre qu'est-ce qu'on peut faire avec cette courbe où j'ai le chiffre d'affaires par mois? Eh bien, notamment, je peux remplacer cette courbe par donc une prévision. Donc, ici, j'ai une prévision. Dans les options de prévision, eh bien, je peux lui spécifier différents paramètres qui peuvent être l'intervalle de confiance. Actuellement, il a 95%. S'il a, au lieu de 6, je veux 24 mois, je peux utiliser ce paramètre. Voilà. Et donc, j'ai ici l'historique. Donc, les ronds, c'est les données réelles. Et la prévision, c'est la courbe. Donc, sur la première année, on n'a rien. Et après, on voit que la prévision est assez proche des données réelles, ce qui est plutôt rassurant. Et pour la prévision sur les 2 années à venir, 24 mois, eh bien, j'ai cette zone coloriée qui est mon intervalle de confiance à 95%. Et donc, je devrais avoir à chaque fois à Noël un pic à Noël. Alors, qu'est-ce qui influence le chiffre d'affaires? Eh bien, par exemple, j'ai dans mes variables la satisfaction client. Alors, c'est un pourcentage. La somme de pourcentage, c'est un peu stupide. Je vais en prendre la moyenne. J'ai aussi la performance des unités de production. Donc là, pareil, c'est un pourcentage. Je vais en prendre la moyenne. Ou j'ai aussi la performance de mes commerciaux, donc leur notation plus exactement. La notation des commerciaux, et encore, c'est un pourcentage. Je vais en prendre la moyenne. Et dans ce graphique de prévision, eh bien, je vais proposer des facteurs sous-jacents, la satisfaction client, la performance des commerciaux et la production. Donc, la performance de la production. Ici, il a regardé ces 3 facteurs et il en a trouvé un où il y a une relation entre les deux. Donc, il a trouvé une petite corrélation entre cette courbe Unit Readability et celle du Product Sales. Donc maintenant, je peux faire une analyse What If. Analyse What If, ça peut être soit pour atteindre un objectif, soit pour une analyse de scénario. Analyse de scénario, si d'un seul coup, ma production était nettement meilleure, eh bien, je vais définir une valeur fixe. Et donc, au lieu d'être en moyenne à 93%, je vais lui dire que c'est à 98%, par exemple. OK. Appliquer. Fermer. Et donc là, je vois Unit Readability. D'un seul coup, j'ai eu un impact et je suis à 98%. Et je vois qu'il y a un effet immédiat sur le chiffre d'affaires qui augmenterait. Donc là, à l'échelle, on est 0,5 million, 1 million de chiffre d'affaires pour cette société. Donc, on voit le gain énorme que l'on pourrait avoir si on arrivait à mieux produire. La courbe noire, c'est l'ancienne courbe et la nouvelle courbe avec cette zone coloriée autour. Ça, c'était les analyses What If. Merci pour votre attention. À bientôt.